Et 2-6 pour l'équipe de France qui poursuit sa série de victoires. Olivier Giroud a marqué pour son retour en bleu, alors qu'un immense Aurélien Tchouaméni a offert le succès dans le temps additionnel. Didier Deschamps créait la surprise au coup d'envoi avec une attaque totalement inédite autour de Griezmann. Christopher Nkunku vivait sa première en bleu, alors qu'Olivier Giroud, appelé à la dernière minute pour remplacer Benzema, était titulaire d'entrée. Côté ivoirien, on retrouvait quelques visages bien connus de la Ligue 1 avec Serge Aurier, Jean-Michel Seri ou encore Nicolas Pepe. Dans cette rencontre très plaisante et vivante, les Bleus se créaient la première occasion. Le petit nouveau Nkunku lançait l'offensive puis décalait Théo Hernandez sur le côté gauche de la surface. Sa frappe était légèrement déviée mais finissait juste à côté du poteau. Le latéral de l'AC Milan était décidément au cœur de cette première période puisque c'est encore lui qui tirait au but suite à une déviation inspirée de Griezmann, mais c'était cette fois-ci largement au-dessus. La Côte d'Ivoire avait du répondant dans cette première période très rythmée. Sur une action anodine, les Français s'arrêtaient de jouer pour réclamer une touche à l'arbitre. Les Ivoiriens en profitaient pour ressortir le ballon et partaient à l'attaque avec Nicolas Pepe côté droit. L'ailier d'Arsenal enrhumait les frères Hernandez et envoyait une frappe lourde au premier poteau sur laquelle Lloris se faisait surprendre et devait concéder l'ouverture du score. Dans la foulée, l'équipe de France revenait au score avec l'inarrêtable Théo Hernandez encore présent. Après une première tentative repoussée, le latéral gauche activait la connexion milanaise avec un centre pour Olivier Giroud qui s'élevait plus haut que tout le monde pour inscrire son 47e but en bleu et signer ainsi son retour. 10 minutes plus tard, Nkunku pensait s'offrir son premier but, mais sa tête passait juste au-dessus. Après cette première mi-temps intense, les Ivoiriens se montraient toujours aussi menaçants dès l'entame du second acte. Conan puis Aurier mettaient à contribution Lloris, obligé de s'employer pour sortir ses deux belles frappes. Le rythme baissait logiquement dans la dernière demi-heure avec les nombreux changements. Didier Deschamps offrait notamment sa première sélection à William Saliba devant un stade Vélodrome qui ovationnait son joueur à chaque ballon touché. Même hommage pour Matteo Guendouzi entré en jeu. Et à 5 minutes de la fin, le sélectionneur offrait également sa première à Jonathan Klaus. L'histoire était belle et les deux équipes se dirigeaient tranquillement vers un match nul. Mais c'est un sans compter sur Aurélien Tchouaméni, déjà auteur d'un grand match. Le Monégasque a surgi sur un corner pour offrir la victoire aux Bleus dans le temps additionnel. Son premier but avec l'équipe de France et une nouvelle victoire pour la bande à Didier Deschamps. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot avec évidemment Aurélien Tchouaméni élu homme du match. Le milieu de l'AS Monaco a été tout simplement le patron de l'entrejeu. Malgré la présence de Pogba à ses côtés, il a pris le jeu français à son compte. Olivier Giroud a lui signé son retour avec ce qu'il sait faire de mieux, un but de la tête. Avec 47 réalisations, il n'est plus qu'à 4 unités du record de Thierry Henry. Côté ivoirien, Nicolas Pepe a été un poison pour la défense française. Au-delà de son but, le gunner a été très remuant et a fait vivre un calvaire à Lucas Hernandez. Ce dernier est logiquement dans les flops alors qu'il est habituellement intraitable défensivement. Le joueur du Bayern Munich est souvent apparu dépassé ce soir. En attaque, le duo Antoine Griezmann-Christopher Nkunku n'a pas fait d'étincelle. Le métronome de l'Atlético n'a pas eu son influence habituelle, alors que le petit nouveau a bien démarré avant de s'éteindre petit à petit au fil de la rencontre. Prochain rendez-vous pour les Bleus mardi prochain face à l'Afrique du Sud avec une série de victoires à prolonger.